Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 23e vidéo. Vous êtes sur la formation langage Python et on va continuer un petit peu avec l'utilisation de Tkinter pour nos interfaces. Et on va arriver sur un point très important que vous avez légèrement évoqué dans la vidéo précédente, qui concerne notamment les variables que nous allons utiliser au sein de Tkinter. Donc c'est un cas assez particulier. C'est bon, très simple à appréhender, vous allez voir, c'est vraiment très facile à utiliser. Alors pour cela, j'ai pris un code minimal, d'accord, que je fais d'habitude, hein, donc tout simplement créer, je rappelle, mon objet, donc TK, je lui ai spécifié une taille minimale, ça m'évitera à chaque fois de la redimensionner tout le temps, d'accord. Donc ça c'est des choses qu'on a vu évidemment dans la première vidéo sur Tkinter, le changement de titre, etc. Et la boucle principale. Tout de suite je vous arrête ici, si jamais ce code là vous ne le comprenez pas, n'hésitez pas à voir les vidéos précédentes concernant Tkinter justement pour être au même point que tout le monde et plus apprécier on va dire cette vidéo là. Et là on va attaquer une autre partie. Alors on va créer pour cela un petit widget très sympa, donc on va faire simplement un label comme on fait en général. On va faire label, tkinter.label. Je rappelle que le premier élément c'est le widget parent, et ensuite les options, et je le redis, même si je l'ai peut-être déjà dit avant, mais bon je préfère le répéter au cas où pour ceux qui auraient loupé. Comme il s'agit d'options facultatives, vous savez que vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Rappelez-vous le cours sur les fonctions, je vous avais expliqué que quand vous aviez des paramètres nommés, qui portaient donc un nom suivi d'un égal et une valeur, on peut du coup les mettre dans l'ordre qu'on veut. Ici le premier, ça va être le widget parent, donc moi c'est app pour le coup, et après vous mettez les options dans l'ordre que vous voulez. Donc moi par exemple ici je vais commencer en mettant texte, d'accord, je vais juste mettre ça, voilà, comme ceci. On va le placer, label.pack, parce que c'est important, ça vous voyez j'oublie pas par rapport à la vidéo précédente, chaque fois je les oublie dans la vidéo précédente, c'était un peu casse-pied, voilà. Donc là on affiche le label tout simplement tel qu'il est, d'accord. On a cette option là. Alors si je voulais rajouter une autre option, je sais pas moi, genre par exemple changer la largeur, je ne sais pas pourquoi, admettons pour quelque chose, je peux très bien mettre l'option par exemple ici, mais je peux très bien la mettre avant, encore une fois. Non, pas ici, d'accord, je peux très bien faire ça. Donc ça je le dis pour ceux qui seraient un petit peu confus, qui seraient perdus en pensant par exemple qu'il faut respecter un ordre particulier et qui seraient perdus. Vous pouvez vraiment mettre dans l'ordre que vous voulez, ce sont des paramètres nommés. Donc les paramètres nommés, si vous avez bien compris la vidéo que j'avais fait sur les fonctions et notamment celle où je suis revenu dessus concernant les méthodes pour les classes, je vous avais expliqué qu'on peut vraiment procéder dans l'ordre qu'on veut du moment qu'on nomme bien les paramètres en question. Donc ça c'est vraiment vous qui voyez, vous mettez les paramètres dont vous avez besoin et dans l'ordre que vous voulez. Donc c'est chacun fait comme il veut à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de règles on va dire particulière par rapport à ça. Donc par défaut, je vous dis, donc on revient là-dessus, on fait ce genre de choses, ça c'est ce qu'on a appris à faire, d'accord, on affichage d'un label tout simplement, sans particularité aucune, on n'exploite rien au niveau interne, on a juste un affichage d'un texte, d'accord. Comment on va pouvoir traiter cette chose en fait de manière interne, c'est-à-dire informatique? Comment on va pouvoir exploiter ce texte? Est-ce qu'on par exemple pourra le changer? Est-ce qu'on pourra faire certaines choses comme ça suivant des actions d'un programme? Je veux pas par exemple avoir à faire moi-même, comme on l'avait vu en faisant label par exemple, en modifiant nous-mêmes l'option texte. Rappelez-vous avec config, configure, etc. On pouvait modifier les options qu'on voulait, mais le faire par exemple via programmation. On va pour cela utiliser justement les variables. Donc je vais créer une variable en particulier, donc je vais l'appeler var_label. Donc je reste sur un nom simple ici pour le coup. Et on va créer un type très particulier. Donc c'est dans Tkinter. Et on va instancier un objet d'une certaine type de classe. Donc moi pour le label c'est une chaîne de caractères. Donc je vais déclarer string var avec un S majuscule et un V majuscule. Voilà. Là on a instancié un nouvel objet. Alors pour la petite info, pour avoir de quoi noter si vous voulez, je vous donne les principaux, donc ceux qui sont vraiment importants à savoir évidemment. On va avoir string var, d'accord, ça c'est pour les chaînes de caractères, donc str je rappelle. On va avoir int var, parce que je ne vais pas forcément tous vous les montrer, c'est pour ça que je vous les note ici. Donc ça c'est un nombre entier, voilà. Donc c'est int ou integer. On va avoir, attention là vous pensez peut-être à float var, mais non c'est double var, donc ça c'est la petite distinction, d'accord, nombre flottant. En correspondant au type float, qu'on fait en général quand on veut avoir ce type là pour nos variables, et on va avoir évidemment, et là ça va, ils ont été sympas sur le nom, boolean var, qui concerne évidemment les valeurs booléennes. Pas booléen, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, donc ça c'est les 4, d'accord, à connaître, pour les 4 types natifs, d'accord, que l'on connaît bien,
au niveau de Python, d'accord? Les types ont même qu'on appelle primitifs. Je dis souvent natifs, ça que moi dans le langage, alors que bon, il n'y en a pas que cela, hein, il y en a plein d'autres types natifs, mais on va plutôt appeler ça les types primitifs. Le fait qu'il y ait des entiers, chaînes de caractères, ça pourrait fonctionner d'ailleurs pour un autre langage de programmation. Ce sont les types primitifs. Voilà, c'est pas le tomber dans le nom. Ce sera peut-être plus clair que type natif. Voilà, donc à partir de là, on va pouvoir traiter ces choses-là. Alors cette variable, par défaut, je l'ai juste créée ici, donc j'en fais quoi là? Pour le moment, elle ne fait rien du tout. Je vais la connecter. Pour la connecter, je peux utiliser une autre option. Alors je ne vais pas utiliser texte ici, parce que j'ai pas spécialement envie d'afficher quelque chose en particulier, pour être honnête. Donc on pourrait par exemple mettre le laisser à vide, ou pas le mettre du tout, peu importe, mais on va le laisser comme ça, pour dire qu'il est à vide. Et là, je vais utiliser l'option text variable. D'accord? Donc vous voyez, le nom change pas beaucoup, hein, c'est texte, mais avec variable derrière. Et là, vous mettez simplement le nom de la variable associée. Donc là, vous avez connecté les deux. Et petite exécution, et là, nous n'avons plus rien. Alors, je pourrais éventuellement faire ceci. DDD. Et vous voyez qu'on n'a pas d'affichage pour autant. D'accord? Donc ce qui est important, maintenant, tout va se passer à ce niveau-là. En fait, cette valeur va être stockée et va être surtout utilisée avec var label. D'accord, c'est ça qui est important. Alors une variable comme ça, comment l'afficher? Comme vous le feriez d'habitude, sauf qu'il y a une petite distinction. Ces types de variables-là ont quelques, j'ai envie de dire, des méthodes, ou en tout cas des choses qui vont vous servir pour travailler avec. Ces méthodes de variables, c'est assez simple, vous allez pouvoir récupérer la valeur actuelle, d'accord, avec une méthode get, on va le voir, et modifier éventuellement la valeur avec une méthode set, d'accord, donc ce qu'on appelle en général les accesseurs, chose que j'ai déjà parlé, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer en tout cas sur les débuts de la programmation objet en Python. Donc on va aller voir ça, on va juste faire un print par exemple, on va faire par exemple label, et puis on verra la valeur qu'il a, ce genre de choses, et là on ferait tout simplement, alors c'est var, je rappelle, d'accord, var label.get. Et on met rien dans get puisque c'est une récupération ici, c'est un getter, et voilà. Donc ici, vous voyez que, bon, il n'y a rien, apparemment, label, il n'y a rien du tout, vous voyez qu'ici, dans ma ligne de commande, il n'y a pas de valeur. Donc par défaut, il n'y a pas de valeur. Donc attention, ces choses-là sont bien distinctes de ça, d'accord, c'est super important. C'est pour ça qu'honnêtement, vous aurez pu très bien vous passer de ça, éventuellement, si vous le vouliez, d'accord, ça va passer par-dessus. Maintenant, si je modifie la valeur avant, on peut toujours tenter ça. On va faire par exemple là, var label, .set, et là on modifie par exemple en mettant coucou comme ceci. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons avoir ça, et vous voyez que ça fonctionne, d'accord? La variable est bien connectée au widget, elle va s'afficher dans ici le widget qu'on a créé ici, label. Donc après, plus tard, quand vous verrez dans une vidéo prochaine le positionnement des éléments, vous pourrez comme ça influer sur ce que vous affichez. Donc ça, c'est une partie déjà de ce que je vous ai appris, de ce que je vous montre. Et là d'ailleurs, vous voyez qu'effectivement, c'est bien confirmé ici, d'accord, en plus, d'accord? Donc c'est ça aussi qui est important, c'est que ça, elle va remplacer l'option texte, d'accord, par défaut. Donc si vous faites juste ça, tout simplement, eh bien, voilà, ça remplace texte, donc ça affiche bien sur l'interface, ok? Donc ça c'est important, c'est super important pour la suite. Si vous avez compris ça jusqu'à présent, vous allez tout comprendre par la suite, parce que c'est vraiment pas plus compliqué que ça, hein. C'est aussi simple que ça, il n'y a vraiment rien de plus, on va dire, à savoir, donc c'est très facile à utiliser. Il faut utiliser texte variable, donc notamment pour ce cas-là, pour le label. Vous verrez qu'il y aura une autre option pour certains types particuliers, mais on va en parler un petit peu après. Sinon, grosso modo, que ce soit pour les labels, pour les entry, pour les buttons, pour les check buttons et radio button, donc ceux que je vous ai présentés, en fait, tous les trucs que je vous ai présentés jusqu'à présent, il y a message aussi, tout ça, vous avez text variable, d'accord? Il y a ce cas-là. Après, pour check button et radio button, vous avez aussi une option équivalente qui est juste variable, d'accord? Il y a les deux possibles, d'accord? Il y a deux options possibles qui fonctionnent pareil. Donc vous pouvez voir en fonction, d'accord? Text variable et variable. Par contre, attention, variable n'est pas disponible sur tous. Celui-là, par exemple, ne fonctionnera pas sur un label ou sur une entry. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Voilà, vous voyez que là, il n'est pas content parce que pour lui, il n'y a pas d'option comme ça. C'est une option inconnue, il le met ici, unknown option. Voilà, donc ça, c'est important à savoir. Il y a des cas particuliers comme ça où c'est text variable. Alors ça c'est bien beau, d'accord, on a fait des changements comme ça, mais là au final c'est des choses que j'ai modifiées encore une fois dans le code. Est-ce que je peux synchroniser tout ça en fait pour avoir quelque chose qui fonctionne ensemble? Et c'est là tout l'intérêt. Alors je vais pas vous montrer les autres types, d'accord, je pense que si vous avez compris avec la chaîne de caractères, vous saurez faire pareil, je m'inquiète pas avec un invar. Vous pouvez très bien par exemple créer une spinbox et puis la connecter à une variable de type int, ça peut être sympa, pour récupérer, vous voyez, un nombre, donc ça vous pouvez l'utiliser comme vous voulez.
Pour le booléen, par contre, attention, quand c'est égal à vrai, ça ne vous retournera pas true, vous aurez 1, tout simplement. Ça vous retournera 1 si c'est true et 0 si c'est false. D'accord? Donc ça, c'est aussi la petite particularité à savoir. Alors on va un petit peu étoffer ce code, et là on va faire quelque chose d'un peu mieux. Vous allez voir qu'on va le connecter. Donc assez simple, on va faire quelque chose de très très simple, vous allez voir. On va créer, alors je vais faire un autre, qu'est-ce que je vais faire? On va faire un var label, je pense. Est-ce qu'on en crée un nouveau? Pas label, par contre on va faire autre chose. On va faire un champ de saisie, voilà. Un champ de saisie, ça peut être pas mal. On va faire takeInter.entry. Donc on va connecter, vous allez voir, le champ de saisie au label, et on va utiliser un observeur, mais je vais vous expliquer tout ça plus en détail, c'est pas compliqué, c'est pareil, c'est plein de mots, mais au final pour quelque chose de très simple. Donc on le met sur un élément parent, donc le widget app, toujours pareil, comme on a toujours fait, et là je vais dire, pardon, excusez-moi, je suis en train de faire n'importe quoi, var entry, on le fera après la variable, je vais plutôt faire entry, voilà, takeInter.entry, app, donc ça c'est ok, et ici on va faire ça, je suis en train de mélanger dans mes deux lignes, donc on va faire ça, et texte variable, on va lui mettre var entry. Donc on va lui connecter une variable aussi. Cette variable, je vais la reprendre ici, tout simplement. Hop, on va la créer, et on va faire pareil, sauf que là, on va avoir un autre type de variable. Donc je mets une string var aussi, d'accord? Plus simple, parce que quand j'ai un label, c'est quand même plus logiquement une chaîne de caractères en général, et là le champ de saisie, bah on va saisir, même si on met des nombres dedans, ce sera une chaîne de caractères. Imaginez un formulaire d'inscription, ce genre de choses, ou de connexion, on récupérera une chaîne, et on va travailler comme ça. Alors là je vais avoir deux choses. Alors je vais pas oublier de lier, on va mettre ici, hein. On va mettre avant, comme je l'ai mis avant, ça change rien honnêtement, mais là, hop, on va mettre ceci. Ça je vais l'enlever parce que tout de suite je m'en fiche. Et voilà, on teste. Voilà ce qu'on obtient, d'accord? Le petit champ de texte. Et logiquement on devra avoir le label en dessous, qui par défaut, comme vous voyez, ne vaut à rien. Donc si on veut qu'il vaille quelque chose, c'est comme on a fait tout à l'heure, hein. Voilà, je vais le laisser parce que sinon cette action ne l'a pas d'afficher. Ce sera peut-être pas forcément super pour vous en question visuelle. Voilà, ça va être mieux, hein. Donc là vous avez le champ de saisie, le entry et le label. Très pratique. Donc là si je tape quelque chose dans mon champ de saisie, on voit absolument rien. Il n'y a aucune interaction, rien du tout, rien n'est connecté, aucune réaction. Tout ce qu'on fait c'est juste du visuel. Là honnêtement, en termes de programmation, il se passe rien. En interne, vous voyez que là il se passe rien dans le terminal, il se passe rien sur l'interface graphique. Le code ici de toute façon ne fait rien. Donc on va pas, c'est pas magique, on va pas créer des choses comme ça. C'est pas de la magie, c'est de l'informatique. Et on va du coup connecter tout ça. Pour connecter ça, on va utiliser ce qu'on appelle un observeur. Alors j'entrerai pas dans le cadre des design patterns, d'accord, les patrons de conception. Il y aura quelque chose où il y a déjà, tout dépend de quand vous voyez cette vidéo, des vidéos là-dessus sur ma chaîne, mais vous avez une partie en tout cas ce qu'on appelle un observateur, donc un observeur, qui va en fait observer l'état, si vous voulez, d'une partie d'un programme, pour faire de manière générale, mais je ne rentrerai pas en détail encore une fois pour rester simple, et quand il a un changement, quand l'état en fait de l'objet qui est surveillé, entre guillemets, change, eh bien il va avertir, il va notifier, d'accord, qu'il a changé, et l'observeur, bah, comme il observe tout, d'accord, imaginez quelqu'un voilà, qui a une caméra voilà, qui est braquée sur vous, dès qu'il voit qu'il y a un changement, hop, il va pouvoir du coup se mettre à jour en fonction, d'accord? L'observeur va pouvoir faire quelque chose en fonction de ce qui s'est passé. Et bien en Python, c'est ce que nous allons créer dans cette vidéo. Nous allons faire tout simplement une petite fonction qui va agir comme un observeur. Et après on va le connecter aux différentes variables que l'on voudra. Donc ça je vais vous l'expliquer. Alors on va juste faire très simple, d'accord? Parce que là le but c'est pas de faire quelque chose de compliqué. Je vais mettre update label, je vais l'appeler comme ça c'est un nom que je vais donner, vous l'appelez comme vous voulez. Par contre attention, quand vous créez un observeur, c'est bien de lui mettre cet argument-là, c'est-à-dire pour accepter tout un tas d'arguments, d'accord? Ça on en avait déjà parlé, je reviens pas dessus. Si vous comprenez pas non plus cette partie-là, voyez la vidéo concernant les fonctions, tout est expliqué. Et là on va juste lui dire bah, que mon mon champ que j'avais mis du coup pour la modification, d'accord? On va pouvoir le modifier. Donc var label, d'accord? Tu vas le modifier en lui mettant la valeur qui est stockée à ce moment, d'accord, à un moment précis, dans var entry, alors que je me trompe pas dans les noms, var entry, c'est ça, .get. Voilà tout ce qu'on fait. Donc ça, vous êtes d'accord? En temps normal, qu'est-ce qui se passerait? Bah là, si j'ai mis le label, ça va mettre quelque chose, d'accord? La valeur sera changée. Alors on peut tester éventuellement comme ça, même si de toute façon vous n'allez pas voir grand-chose, hein. C'est pour montrer les étapes, en fait, pour pas les trouver, vous voyez que aucun changement, d'accord? Ça montre bien que juste créer une fonction comme ça ne va pas faire les choses de manière magique, il va falloir la connecter. Et pour ça, nous allons tracer, si vous voyez, parce que l'observeur va en fait tracer
traquer une variable, c'est comme ça qu'il va fonctionner, donc une variable spécifique de tkinter pour surveiller son comportement, surveiller son état, et là en l'occurrence l'état c'est quoi? Bah, c'est sa valeur. Si la valeur change, eh bien vous voyez on va faire tout ce qu'il y a dans ma fonction ici, d'accord? Donc ça c'est l'observeur. Je vais l'appeler observateur, on va rester sur des termes français, ce sera plus clair pour vous, pour beaucoup. Voilà, d'accord? Ça c'est notre observateur, cette petite fonction, donc elle est très simple. Tout ce qu'elle va faire, c'est qu'à chaque fois qu'elle va voir qu'il y a un changement, vous allez voir plus tard où, donc on va en fonction, là où on va la connecter, elle va modifier la valeur de mon label par ce qui a été mis dans le champ de saisie. Et ça c'est important. La connexion du coup, elle se fait très simplement de la manière suivante. Déjà, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut connecter. Moi ce que je veux connecter, c'est ce que je veux surveiller, c'est ce qui est entré dans le champ de saisie. Parce que c'est en fonction de ce qu'il y aura dans le champ de saisie que le label va être modifié. Donc il faut bien penser en ce sens. Ça peut être un souci que vous aurez au début, c'est que vous ne saurez pas forcément où mettre l'observeur. Est-ce que je le mets sur tel widget, tel widget? Il suffit juste de dire qu'est-ce que je surveille, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que j'attends. Moi ce que j'attends, c'est que l'utilisateur saisisse quelque chose, et en fonction de ce qui est saisi, automatiquement en temps réel, je veux modifier le label. Je veux que ce soit en temps réel, je veux pas que ce soit en différé. Donc c'est lui que je vais surveiller, c'est le fameux var_entry, et je rappelle, ça se fait sur une variable. Donc il suffit de noter le nom de la variable, d'accord, et vous utilisez tout simplement une méthode dessus qui est la méthode trace. Alors les trace, et je crois qu'il y a aussi un alias qui est trace variable, à vérifier aussi, il me semble qu'il y avait un alias, moi j'ai toujours utilisé trace parce que ça fonctionne très bien, c'est très court à écrire, et on va pouvoir y inscrire des informations. Première information, ça va être le mode, d'accord, et deuxième information, ce sera évidemment là où on le connecte, au niveau de la fonction, mais on en parlera après. Le mode, c'est très simple aussi, vous avez quelques cas possibles. Ou bien vous mettez un R, d'accord, et dans ce cas-là, l'observateur, donc ici l'observeur va être appelé, donc la fonction en fait, ici update label, elle va être appelée à chaque fois que la variable ici, donc var_entry, sera lue. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On a dit que quand on va saisir quelque chose, on veut à ce moment-là appeler cet observateur. Donc on va utiliser le mode W. W, bah, ça appelle l'observateur quand la variable elle est modifiée. Et ça, c'est important. On a aussi un mode undefined, donc le mode U, qui lui servira surtout quand vous allez supprimer la variable. Mais non, on va pas faire de suppression. On a envie de faire quelque chose en temps réel, donc on va pas s'occuper de la suppression pour le moment. Ok? Donc on va le mettre en mode W. Et on dit ensuite quelle est la fonction, d'accord? Quelle est la méthode ou la fonction qui va permettre de faire, parce qu'on appelle donc la fonction de callback, donc c'est une fonction d'appel qui va être, si vous voulez, notifiée quand on va modifier, d'accord, la variable qui est dans le champ de saisie. Et c'est notre petite fonction ici, update label, tout simplement. Et là, vous voyez, sur la variable ici, je surveille, donc je surveille cette variable en faisant l'appel de update label si, via ce mode-là, j'ai fait la modification de ça. D'accord? Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, normalement oui, parce qu'avec tout ce que je vous expliquais avant. Et on va voir niveau résultat ce que ça donne. Donc là, j'ai un label, je vais taper un mot et regardez ce qui se passe. Je modifie en temps réel ce qu'il y a au niveau du label, tout simplement. Donc là, par défaut, j'avais mis une valeur, d'accord, je suis pas obligé, hein, je peux très bien rien mettre du tout, parce que par défaut, je peux considérer qu'il n'y a rien dans mon label. Voilà. Comme ça, par défaut, on a un programme comme ça. Et là, du coup, on va pouvoir taper tout un tas d'informations. Voilà. D'accord? Ouais, je sais pas écrire bienvenue. Hein. J'ai du mal parce que je vois, c'est tout petit. Voilà. Tout simplement. Et vous allez pouvoir gérer ça de cette manière. Alors on peut montrer d'ailleurs. Bla bla bla. Puisque je n'ai pas géré de retour en ligne ou autre, hein, d'accord? Donc ça, le label, bon, je l'avais déjà dit. Évidemment, là, tout s'est inscrit comme ça. Mais vous voyez que c'est géré vraiment en temps réel. On n'a pas de différé ou autre, c'est vraiment un observateur. Donc l'observateur, il réagit direct. Dès que vous avez fait une moindre modification, que ce soit un retrait, un ajout, n'importe quoi, il appelle la fonction qui agit comme un observateur. Et cet observateur, ben moi je lui dis, ça tombe bien, tu me changes la valeur, donc ce qui est affiché du coup par le label, au fur et à mesure que tu changes ce qui est mis dans le champ de saisie. Donc ça tombe bien, les deux sont connectés parfaitement, et du coup on peut faire ce genre de modification en temps réel. Donc plutôt pratique. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous plaira, ce qui va sûrement vous être utile dans vos développements à venir concernant tkinter. Donc n'hésitez pas à mettre ça en pratique dans des petits exercices, des petits programmes, ça va certainement beaucoup vous servir. Et surtout le mettre en pratique dans d'autres modes. Mode de lecture, mode avec d'autres types de variables, d'autres types de widgets aussi. Moi j'ai pris cet exemple là parce que c'est vrai que je trouve qu'il est vachement parlant. Hein. Un petit champ de saisie, on tape quelque chose et ça affiche le texte. C'est simple, d'accord? Simple à expliquer pour moi dans cette vidéo, et pour vous je pense que ce sera simple également à comprendre.
Voilà, voilà. Alors ça, c'était de toute façon la partie vraiment importante. Je regarde s'il manque pas autre chose à vous montrer, mais je peux vous montrer quand même un autre exemple, pourquoi pas, notamment vous le montrer avec les, vous savez, les trucs qu'on a vu la dernière fois, avec les checkbox et les radio box, donc les check buttons et radio buttons, pour pas se tromper dans les noms. Ça peut être pas mal aussi de travailler là-dessus. Donc on va faire. Ah, lui je vais l'enlever. On va juste faire ça. Print. On verra après ça pour print. On va déjà juste faire print. J'ai vu. Voilà, pour dire que l'observateur il a vu. On verra ce qu'il a vu par la suite. On va virer tout ça. D'accord. Et ce qu'on va se faire, c'est check 1. Takinter. Alors est-ce que je mets un check? Non, je vais mettre un radio, parce que c'est le radio qui est assez casse-pied à comprendre. Check, il est très simple. Si vous avez compris radio, check, vous saurez l'utiliser facilement. Voilà, les boutons radio, vous vous souvenez, c'est on a un choix obligatoire et on ne peut en sélectionner qu'un seul parmi la liste. On ne peut pas en sélectionner plusieurs ou alors aucun. Donc là, on va faire un radio button app. Donc oui, ce sera bien. Hop, texte, on va mettre, rappelez-vous, on a mis ce genre de choses là. Et voilà, déjà on va faire ça. Le premier ce sera pas mal. Ensuite, radio 2. Bon, ça on modifiera au fur et à mesure. Hop, texte égal homme. Voilà. On va mettre value. Alors rappelez-vous, on a mis un truc comme ça. On a mis genre 1 ici. Si je mets par contre 2 hommes, ça va être problématique. No homo. 2. Voilà. Pour radio. Et là après, radio 1. .pack qui est radio2.pack. Voilà. Donc ça c'est bon. On va faire cet affichage pour voir déjà que j'ai pas fait de bêtises. Donc là c'est bon, je peux bien sélectionner qu'un seul des deux, j'ai le bon petit affichage à côté, tout va bien. Alors là pareil, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que en termes d'informatique il se passe rien. C'est vrai, on a affiché, c'est joli, mais on ne fait rien au niveau programmation, on n'a absolument rien. Donc ce qui peut être cool, c'est de connecter notre petit ici observeur à quelque chose. Donc on va le connecter tout simplement ici. Alors je vais faire ça. Et là ça va être important d'avoir la même variable. D'accord. On va l'appeler render. Render, du coup comme c'est que valeur 1, pourquoi j'ai mis 1 ou 2? C'était 1 ou 0, voilà. Alors je vais pas mettre un booléen parce que ça ferait bizarre de dire faux ou vrai, genre la femme c'est faux et l'homme c'est vrai. Donc on va mettre 0, 1, mais on va la mettre comme un int var. D'accord. On va créer ça comme ça. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, nous allons faire tracer ça par un observeur. Donc var render.trace. Donc là c'est une modification encore. Et on va l'appeler ça update observer. Écoutez, on va garder un nom sympa, voilà, un peu plus, on va dire un peu plus technique, entre guillemets. Voilà, on va l'appeler comme ça, update observer, et il aura vu à chaque fois. Ok. Et du coup, on n'oublie pas ce coco là, pardon, de connecter la variable. Donc la variable ici, je l'avais dit, pour radio button et check button, c'est pas text variable, c'est variable tout court. Voilà. Donc attention, il faut les connecter à la même variable, tout simplement parce que si vous ne le faites pas, vous allez faire comment pour surveiller? Vous allez mettre un observeur pour homme et un observeur pour femme, c'est pas logique. Autant mettre un observeur pour les deux. De toute façon, vous êtes obligé de sélectionner que un des deux. Donc on est sûr qu'il n'y aura pas les deux de sélectionnés. Donc autant mettre un observeur sur une seule variable, et cette variable est communicante, si vous voulez, avec les deux types de boutons radio que vous avez créés. Et à partir de ce principe-là, int var, j'ai fait une bêtise encore, oui j'ai oublié takinter, décidément, je veux pas le mettre un takinter à chaque fois, j'ai pas envie, vous allez me dire, ouais, j'ai qu'à faire un import un peu plus simplifié, mais bon, je prends toujours pris l'habitude de les écrire comme ça je vois vraiment de quoi ça vient, voilà, que ça vient bien de takinter et que int var il appartient pas comme ça de je sais pas où, il est tombé du ciel. Et là, je vais faire ça, et regardez ce qui se passe dans le terminal ici. Donc vous voyez, à chaque fois que je clique, l'observeur a bien vu ce qui s'est passé, et la preuve il nous le dit, il nous dit j'ai vu, donc pas de souci à ce niveau-là, il communique bien pour cette partie-là, d'accord? Ça c'est important. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Eh bien on peut dire tout simplement, alors je vais mettre comme ceci, hop, sexe, on va mettre ceci, voilà, donc le genre de la personne, et ici on va pouvoir du coup afficher la donnée. Donc je vous rappelle que c'est var render.get, tout simplement. Alors qu'est-ce que ça va nous donner ça? Au début ça va faire un peu bizarre parce que rappelez-vous ce sont que des entiers. Voilà, donc vous voyez, quand c'est homme c'est 1, quand c'est femme il met 0, etc. D'accord? Donc vous pouvez gérer ça de manière un peu plus correcte. Donc simplement de faire
if, peut-être faire ça comme ça, hop. Par exemple, alors je peux même mettre juste ça en fait, parce que de toute façon si c'est true, ça sera bon. On va mettre ça. Print, c'est un homme, d'accord. Et sinon on va faire else. Voilà, donc on va faire un affichage très simple. Hein. Voilà. Normalement c'est ok. Très bien. On fait ça, on refait. Et là voilà, vous voyez, c'est un homme, c'est une femme, c'est un homme, c'est une femme, etc. Donc je pense que vous avez compris un petit peu le principe de l'observateur, comme si l'observateur, vous voyez un petit peu son fonctionnement. Il va se connecter, imaginez vraiment, si vous êtes à ce stade de la vidéo, c'est pas encore suffisamment clair, imaginez une caméra, d'accord? Quelqu'un qui mettrait une caméra sur vous et qui attend qu'il se passe moindre chose, soit que vous, soit que vous essayez de, d'agir tout simplement, soit de modifier quelque chose, et à partir de là, il va procéder à un ensemble de traitements, d'instructions, donc il va faire quelque chose s'il voit justement qu'il y a un changement ou qu'il y a quelque chose qui se passe, d'accord? Imaginez ça, voilà, un observeur c'est ça en fait, c'est une caméra qui surveille et qui va comme ça, suivant un changement de comportement ou autre, suivant une situation particulière, faire un ensemble de choses. Et nous, les choses qu'il fait, c'est ce que l'on met dans cette petite fonction ici, qui, je rappelle, est connectée grâce à la méthode trace sur une variable takeInter. Ça c'est important. Voilà, voilà. Alors après, c'est pareil, si on veut aller plus loin, et je pense qu'on terminera avec ça, on peut très bien se créer. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Alors ça, par contre, ça va être un peu. On va faire label render takeInter.label app texte variable. Donc je remets ça. Voilà. Ici on fait ça. D'accord? Tout simplement. Ça c'est une string var, je rappelle, avec le takeInter au début, que je n'ai pas encore voulu mettre apparemment, ce genre de choses. Et là c'est pareil, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici on a ce type, je rappelle, de variable qui est surveillée, pas de problème. Par contre, on n'a pas la variable ici, d'accord? Donc ça c'est important aussi. On va pouvoir éventuellement modifier notre variable pour l'afficher au niveau de notre code. Alors, ce qu'on pourrait tester, d'accord, ça peut être de faire, alors ça par exemple on le vire, mettons, on veut pas de ça, évidemment j'en veux pas. Dans ce cas-là on peut faire ça. Mince, j'ai trop viré de choses là, voilà, ce genre de choses. Et on ferait, par exemple, var label render.set, d'accord, c'est un homme, et sinon c'est une femme. Ce qui est logique, parce que vous savez que ça on peut le modifier avec set, d'accord. On ferait ceci, et là on ferait ça, et j'ai oublié aussi .pack. Voilà au niveau du code, cela. Voilà. Et vous voyez, la connexion se passe tranquille, d'accord. Comme on a créé ça dans le code principal, donc c'est toujours une histoire de portée, évidemment, il n'y a pas de souci. Au niveau de la fonction, je rappelle, l'observateur c'est juste une fonction comme ça toute seule, d'accord, donc elle peut utiliser ça. Elle va pouvoir, en fonction, vous voyez, interagir avec d'autres choses. Donc là, je modifie une autre variable, donc la variable ici pour le label, et du coup, plutôt que d'avoir un affichage ici en ligne de commande, parce qu'on pourrait considérer, par exemple, dans notre programme, on n'en aura pas, eh bien, on peut afficher ici un changement directement sur l'interface graphique. Et c'est du coup quand même plus sympa. Voilà, donc ce qu'on a fait tout à l'heure en console, vous voyez, on vient de le déporter en fait directement sur l'interface graphique, ce qui est quand même plus agréable et plus, on va dire, dans l'air de ce que l'on est en train de voir en ce moment en vidéo. Donc je pense que je m'arrêterai là, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Après, il y a aussi, on peut toujours supprimer, si vous voulez, supprimer l'observeur, si éventuellement j'en avez besoin. C'est la méthode vdelete, ça va être ça, vdelete, je crois. En bref, par exemple, vous voulez supprimer, je sais pas moi, lui. D'accord, vous faites simplement ceci, var label render. Non, je dis des bêtises. Vous ferez par exemple un trace, d'accord, trace vdelete, et trace vdelete, comme ceci, va prendre en paramètre donc le mode, d'accord, et le nom de l'observateur, ok, pour le supprimer. Donc mode par exemple, ça peut être utilisé pour n'importe quoi, donc je peux mettre genre n'importe quoi, on s'en fout, et vous mettez ensuite le nom de l'observateur, par exemple update observer, ce genre de choses, vous pouvez le supprimer.
Vous pouvez également afficher des infos sous forme de liste avec trace vinfo, c'est pareil pour afficher des infos concernant l'observateur, tout ça. Donc à voir, ça peut être sympa pour faire des logs, faire ce genre de choses. Quand on veut avoir un historique par exemple de ce qu'a observé l'observeur, en l'occurrence, ça peut servir, mais je vous laisse, comme vous savez, je vous montre pas forcément tout parce que c'est juste impossible de toute façon de tout vous montrer, les méthodes, les variables, les fonctions, etc. de chaque notion. Donc je vous laisse toujours un petit peu d'autonomie pour que vous preniez l'habitude et vous ayez le réflexe d'aller voir par vous-même aussi un peu plus dans les documentations, tout ça, parce que de toute façon vous serez amené à faire ça en informatique. Si vous prenez pas l'habitude d'aller voir des docs, d'aller vous renseigner sur les sources même originales, sur les langages, sur les technos, vous n'arriverez pas vraiment à progresser parce que vous ne pourrez pas tout retenir par cœur et vous ne pourrez pas tout savoir sur tout, d'accord. C'est pas possible de connaître toute une classe, toutes ses spécificités, ses constantes, tout ça, il y en a forcément que vous n'utilisez pas ou vous n'utiliserez pas, donc automatiquement c'est bien toujours de consulter les documentations quand on a besoin d'un cas spécifique pour dire tiens, on peut faire ça aussi en plus avec ce widget, ou tiens, on peut faire ça aussi en plus avec ce type de classe. Voilà pour tout le monde, j'espère que ça a été suffisamment clair, parce que c'est pas forcément évident à expliquer non plus, mais c'est quand même sympa, vous allez pouvoir faire des choses un peu plus intéressantes, en tout cas au niveau des interfaces. Maintenant que vous connaissez un bon ensemble de widgets, vous en avez peut-être même appris entre temps via la documentation comme je vous l'avais conseillé, et que vous savez également donc manipuler, donc utiliser un observeur pour pouvoir manipuler des variables, ça va rendre les choses beaucoup plus simples, je pense que vous allez pouvoir pas mal vous entraîner là-dessus et vous exercer. Moi je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, je pense qu'on abordera cette fois-ci le positionnement des éléments, vous savez tout ce qu'on faisait ici avec Pack, on s'est pas trop attardé là-dessus, et je vous avais dit en début de, en introduction de Techinter qu'on verrait ça par la suite, donc je crois que la prochaine vidéo ce sera le moment de voir ça, tout ce qui est positionnement de widgets, de pas les mettre n'importe où comme ça au pif, l'un en dessous de l'autre, mais de pouvoir les positionner exactement sur notre interface pour avoir quelque chose qui nous correspond et qui nous plaît. A bientôt tout le monde, bon apprentissage, bonne programmation, et on se retrouve très vite pour la séance 24. Ciao.